Alors là, on est dans le secteur du Louvre et on s'apprête à rentrer dans la cour du Palais Royal. Se retrouver au cœur même de l'œuvre de Daniel Buren et de Plateau, qui est une œuvre que j'aime beaucoup. Ce qui est réalisé par les élèves en termes de production artistique représente voilà, leur regard sur la société, leur regard sur ce qu'ils sont, leur regard sur le monde de manière générale. Et donc il y a vraiment de tout. Il y a des œuvres engagées dans le monde de l'art et les élèves qui sont empreints aussi d'une culture artistique qui est travaillée vraiment de manière très étroite avec la pratique artistique, savent que c'est quelque chose qui peut aussi animer leur propre pratique. On a aussi beaucoup d'élèves qui découvrent l'art grâce à l'école. Et donc c'est important aussi pour cela que l'art soit présent très très tôt. Alors je pense qu'il se passe quelque chose dans le cours d'art qui permet en fait ce déclic, ce basculement dans une temporalité complètement différente et dans un espace complètement différent et voire même rassurant. En fait, pour moi, ça c'est très important de poser un cadre rassurant pour les élèves. Déjà parce qu'on rentre dans un espace qui est différent de tous les autres, et ça c'est important. C'est-à-dire que quand les élèves rentrent dans une salle d'art, ils savent que voilà, la disposition de la salle n'est pas la même, ils vont pouvoir, s'ils le souhaitent, travailler au sol, à même le mur, peut-être utiliser le plafond pour faire des suspensions, etc., faire de la performance avec leur propre corps. Enfin, il y a tellement de moyens différents de s'exprimer, travailler aussi bien avec des techniques traditionnelles qu'avec du numérique. Donc ils vont avoir tellement de moyens différents pour s'exprimer que tous, et absolument tous, et s'agitiens, vont pouvoir trouver un moyen d'expression qui va leur convenir. Et ça va leur permettre à ces élèves qui parfois sont en échec, une véritable reconstruction narcissique parfois. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui vont réussir à s'éveiller complètement et parfois même on part de là et du coup ils deviennent aussi bons en art au niveau de l'écrit, pas que en pratique, au niveau de l'oral aussi parce que c'est une discipline quand même exigeante puisque les élèves doivent pratiquer mais en même temps ils doivent présenter leur production à l'oral, être en mesure de parler des productions des autres, de leurs camarades, de celles des artistes. Donc ça nécessite aussi des compétences orales qu'ils vont pouvoir développer. Et puis il y a de l'écrit également. Au baccalauréat, il y a une épreuve écrite qui est assez exigeante. Ils ont cette entrée-là par la pratique, puis finissent par développer des compétences aussi qui vont les aider même dans les autres disciplines. Et moi j'ai vu parfois des élèves qui disaient mais en fait maintenant j'ai compris des choses qui vont m'aider dans la problématisation par exemple, qui m'ont aidé dans d'autres disciplines, etc. Et du coup si par cette voie-là ils peuvent aussi réussir à améliorer des résultats dans les autres matières, je trouve que c'est une vraie victoire. Je pense que l'art, en permettant à tous de travailler ensemble dans des projets communs, et dans des projets qui portent aussi des valeurs communes, peut aider justement à vivre ensemble. Alors, il y a le travail qui est effectué dans la classe, qui est fondamental évidemment et qui est au cœur de nos enseignements, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant pour les élèves d'aller au-devant des œuvres, de les voir en vrai. Tu vois, là on est ici devant l'œuvre de Daniel Buren. C'est une œuvre qui s'expérimente physiquement. En parler en montrant l'œuvre en classe, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment venir la vivre.
Et se confronter réellement aux œuvres, c'est les comprendre vraiment. Donc pour moi c'est important qu'il y ait des sorties réalisées, qu'il y ait des partenariats aussi avec les institutions. Alors on a de la chance parce qu'en France vraiment on en a énormément, et là je ne parle pas que de Paris. Je pense qu'on a énormément de chance aussi au sein de l'Académie de Créteil qui nous permet de travailler grâce à la DAC qui nous aide aussi à construire du partenariat. Donc on a une chance folle par rapport à ça, mais c'est vrai que si on regarde sur tout le territoire français de manière générale, depuis quelques années, on a beaucoup de musées, de lieux culturels qui ont poussé un peu partout sur le territoire. Donc c'est vrai qu'avant il y avait des zones assez isolées et on en a de moins en moins. C'est vraiment important de travailler avec des partenaires. Pourquoi ? Parce que on rencontre aussi des professionnels différents, mais du milieu de l'art. C'est intéressant aussi pour les élèves parce que parfois ils vont aussi poursuivre des études dans le milieu de l'art et donc ils vont s'orienter vers des métiers artistiques. Donc c'est bien qu'ils rencontrent des professionnels du milieu de l'art qui commencent à raisonner aussi d'une manière différente. C'est-à-dire que on est aussi sur ce lien entre arts plastiques, arts appliqués. On va être amené à réfléchir en termes aussi de fonctionnalité de la création. Donc c'est bien aussi que les élèves aient vu des choses extrêmement différentes, donc des choses qui sont uniquement de l'ordre de l'expression artistique, telles que le font les artistes, pour apprendre à raisonner sur le monde, à philosopher aussi sur le monde. Et c'est important aussi qu'ils aient vu des choses qui sont plus liées à des métiers.